sur Direct Course, direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome de Bordeaux pour le Quintet Plus de ce mercredi 12 novembre. Il s'agira d'une épreuve réservée aux trotteurs, des trotteurs d'âge départ, tous bien connus. En pareille société, j'ai fait de mon préféré le numéro 3, Ultra Dédou. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer sur le pont de Cherbourg avec une belle autorité. C'est un cheval qui est également confirmé sur les parcours corde à droite, il sera déféré les 4 pieds. Rien ne s'oppose à une confirmation. On lui posera son contemporain le 18 Hulk Médoc, bien connu dans la région. Cela fait plusieurs saisons qu'il fait partie des meilleurs de sa promotion dans les tournois de cet acabit. Le cheval est donc confirmé à ce niveau et est en forme. Malgré son rendement de distance, il me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Le 5, Vindy, qui n'a pas tardé à s'illustrer sur notre sol, est arrivé cet été dans les box de Didier Brouillet. Elle compte 5 sorties sur notre sol, 4 victoires et une place de 3e, bref, un excellent ratio de réussite. Elle devrait pouvoir confirmer dans ce lot. 2 bémols toutefois à souligner, elle n'est pas déférée des 4 pieds comme lors de ses 2 dernières victoires. Sachez également qu'elle manque de référence sur les parcours corde à droite. Le 17, Sirène des Feugères, et elle, quant à elle, confirmée sur les parcours à main droite, également en pareille société. Elle est maniable, elle sait finir ses courses. De surcroît, elle compte 2 courses sur ce parcours bordelais et 2 succès, autant de paramètres qui inclinent à la confiance. Le 16, Ramsès Descharmes, il n'a pas démérité dans l'étape du GNT, celle disputée en début de mois sur l'hippodrome de Nantes, où ce jour-là il a mieux fini que ne l'indique sa 8e place au passage du poteau. Le cheval a toujours bien fait lors de ses déplacements dans le sud-ouest, il sait finir vite ses courses, les profils corde droite ne lui posent pas de problème. Dans ces conditions, il retrouve le sud-ouest avec la ferme intention de se mettre en évidence. Le numéro 2, Saladin, il me semble barré pour les premières places, a fortiori lorsqu'il affronte ses cadets. Cela dit, le cheval est en forme, il dépend d'un entraînement sérieux, il répète ses courses et il peut rentrer aux balances, tout comme le numéro 4 Vario, qui vient de s'imposer dans une course à réclamer, mais il est en forme, et dans ce lot, eh bien, il pourrait bien venir pimenter les rapports du Quintet Plus, à l'instar de son compagnon d'entraînement, le numéro 9, un roi d'Atout, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement sur l'hippodrome de Toulouse, c'était fin octobre. Il sera cette fois-ci pieds nus, et dans ces conditions, il devrait courir, comme je vous le disais, en amélioration, mais c'est surtout à envisager pour l'obtention d'une place. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus bordelais: 3, 18, 5 et 17, suivi du numéro 16, et plus loin le 2, le 4 et le 9. Je pense que mes 5 préférés semblent en mesure de former le tiercé gagnant de cette course, au regard bien évidemment de l'opposition. Dans la suite du programme bordelais, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Russe Mérité. David Le Marchand m'a toujours dit que le cheval était en gros retard de gain. Malheureusement, il demeure délicat, notamment au moment du départ. S'il s'élance sur la bonne jambe et si au bout de 200 mètres de course, il est bien cadencé, je pense sincèrement que ses adversaires du jour ont du souci à se faire. En tout cas, d'après les dires de son entourage, le cheval n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le 311, Bon du Lupin, pour lui, c'est 2 courses, 2 victoires, de surcroît sur des parcours à main droite. La passe de 3 est tout à fait possible avec le 311, Bon du Lupin. Le 705, Ténor Mérité, autre protégé de David Le Marchand, qui pourrait bien faire une bonne journée en ce mercredi à Bordeaux. Eh bien, le cheval n'a pas couru depuis le mois de juin, et pourtant, sachez qu'il a bien travaillé, sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour cette reprise de contact avec la compétition, sachez également qu'il possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Bref, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'emblée. Le 705, Ténor Mérité. Je termine avec le 811, Tango La Luna. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit en pareille société, celle des courses réservées aux amateurs. 7 courses en 2014 pour lui à ce niveau, en amateur, et autant de succès. Bien évidemment, ce sera à mon avis le cheval à battre. On résume tout ça pour Bordeaux. Le 202, Urus Mérité s'il part sur la bonne jambe. Le 311, Bon du Lupin, capable de réaliser le 3 sur 3. Le 705, Ténor Mérité à suivre dès sa course de rentrée. Et le 811, Tango La Luna, qui vise le 100% en amateur cette année. La Réunion 3 sur l'hippodrome de Laval. Dans la première, je vous conseille le 112 du Roc du Goutier, un cheval qui a été réservé et préservé en vue du meeting d'hiver, en tout cas en vue de cette période hivernale. Le cheval a bien couru pour sa rentrée à Machecou, s'y classant en 3e après 8 mois d'absence. Il sera déféré des 4. Il sera confié au fils de Franck Leblanc, Kevin Leblanc, et à mon avis dans ce lot c'est une toute première chance, le 112 du Roc du Goutier. J'aime également beaucoup le 217 Ulysse de Creusil, qui reste sur 2 podiums sous la selle et à Vincennes. Il trouve ici l'occasion de se mettre en exergue, d'autant qu'il possède en 1:15.2 l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours lavallois. Donc attention au 217 Ulysse du Creusil. Attention également au 318 Bajazet, il affronte des adversaires largement supportés. Cette course constitue pour lui un objectif, Jacques Brudot ne l'a pas caché, et dans
ces conditions, le cheval devrait pouvoir, à mon avis, s'imposer. Je déposerai toutefois le 315 Bahama, qui reste sur de bons résultats, et le 307 également, à savoir Baccarat des Prix, lequel reste sur 2 victoires consécutives et qui semble en mesure de les confirmer. Concernant la 6e, on retrouve au départ des chevaux qui viennent de s'affronter sur ce même anneau lavallois. Le 610 au Fort-de-Mire, assez compliqué, mais c'est un cheval en retard de gain qui peut doubler la mise. Le 602 Ali de Saint-Marc, qui terminait 3e de cette course référence disputée le 1er novembre, doit pouvoir confirmer. Concernant le 6 Ave Avis, ce jour-là, eh bien, il a été respecté. Son driver s'est contenté de ne faire que la ligne droite. Le cheval a terminé 6e dans une belle action. Il devrait lui aussi pouvoir terminer plus près. Concernant le 613 Armani Hermès, n'oubliez pas que ce jour-là, dans cette course référence, il avait mené la course et tenté de résister au Fort-de-Mire lorsqu'il s'est montré fautif dans le dernier tournant. À mon avis, sans cette faute, il aurait à coup sûr terminé sur le podium. C'est de quoi lui voir une chance dans ce lot. Bref, dans la 6e, on retient le 10 au Fort-de-Mire, on retient le 2 Ali de Saint-Marc, on retient le 6 au Ave Avis, on retient également le numéro 13 Armani Hermès qui mérite d'être racheté au regard de sa dernière sortie. Voilà pour les infos de ce mercredi 12 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée.